Ok, on va parler une petite Nekuda. Hein. Si on a la question, Ezo Ietsa Yeshna le Adam, quel est la Etsa, le conseil, on va dire, il y a chez l'homme qui a fait un péché, on va dire, il a fait un péché. Et chez Kachelo, l'ardor bitchouva, il a du mal à faire tchouva là-dessus. Ok. Pourquoi il a du mal à faire tchouva là-dessus? Il y a des péchés que l'homme il a du mal à faire tchouva. Surtout que, on va donner un exemple. Il a volé. Okay, il a volé. Il a volé les poutres du voisin, il a volé les briques du voisin, et il en a fait sa maison. D'accord? Alors quand il a fait sa maison avec ça, avec le vol, qu'est-ce que nous disent les sages? Comment va être pour lui sa tchouva? Comment elle va être pour lui sa tchouva? Pour lui sa tchouva, elle devra être ce qu'on appelle la tchouva shlema, une tchouva parfaite. S'il a volé, c'est de rendre le vol. Il a volé les poutres, il faut qu'il rende. Il faut qu'il détruise sa maison, qu'il enlève sa maison, les poutres. Le toit, il va tomber, le toit, il va tomber. Il enlève les poutres, il les rend à celui-là qu'il a volé. Il a volé des briques, et avec ça, il a fait le mur de sa maison. Il doit enlever les briques, il doit enlever sa maison, il doit démonter sa maison, enlever les briques et rapporter les briques à la personne qui l'a volé. Comme ça nous dit Shamaï. Shamaï dit, ce que tu as volé, tu le rends. Tu veux faire tchouva, ce que tu as volé, tu dois le rendre. Il y a le problème Le problème, c'est que s'il doit rendre les choses qu'il a volées de sa maison et qu'il va devoir vivre dans la rue, il va pas faire tchouva. Il va pas vouloir faire tchouva. Il va dire, attends, maintenant je veux faire tchouva. Tu me dis maintenant, pour que ce soit une tchouva chez les mains, une tchouva parfaite, je dois démonter ma maison et rendre toutes les choses que j'ai volées. Maintenant, ma maison, elle est construite sur le vol. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je préfère pas faire tchouva que de faire tchouva et que j'ai plus de maison. Pour ça, il était vetaken. C'est pour ça qu'il est venu, il a dit non. Qu'il fasse tchouva. Qu'il fasse tchouva. Et qui paye. Et qui paye. Ça veut dire que si on analyse bien là-bas dans la Gemara, il est d'accord avec Shamaï. Qu'il faut rembourser. C'est pas, pardon, j'ai volé et ça s'arrête là. Il est d'accord qu'il faut rembourser. Il est d'accord qu'il faut rembourser l'argent. Tant que tu n'as pas remboursé, alors tu n'as pas fait tchouva. Même si tu as fait tchouva, ça ne suffit pas. Même il est d'accord qu'il faut rembourser. Mais de la manière dont tu vas devoir rembourser, c'est ça la différence. Shamaï dit tu rembourseras les choses que tu as volées. Et il dit non. Si tu lui dis ça, il ne va pas vouloir faire tchouva. Alors qu'il rembourse. Qu'il rembourse par de l'argent, par un autre moyen, qui fera qu'il remboursera la valeur qu'il a volée. Et comme ça, l'homme, peut-être, il va faire tchouva. On appelle ça Mipene Takanat Hashavim. Oui, Mipene Takanat Hashavim, c'est ce qu'il a fait, il est le bravo. Bravo, Chacham. Il a fait cette takana. Mipene Takanat Hashavim, il a fait ça pour que les gens reviennent à la tchouva, ou sinon ils ne vont jamais revenir. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais on a donné des exemples, par exemple, on va vous donner un exemple. J'ai volé quelqu'un que je ne sais même pas qui j'ai volé. On m'a envoyé voler, j'ai volé. J'ai volé pendant que le bonhomme il n'était pas chez lui. Je ne sais même pas qui c'est. J'ai volé 100 personnes, tous les gens du village. Je ne sais pas qui c'est, je suis parti ailleurs. J'ai volé quelqu'un que je connais, mais il est mort. J'ai volé quelqu'un que je connais, mais il n'habite plus là. Où je vais le trouver? Il y a plein d'inconvénients, même pour rembourser à la personne. Il y a plein d'inconvénients pour arriver à dire je rembourse. Et je veux faire, ok, je fais tchouva, alors je vais aller payer. Mais même quand tu veux payer, le type il va se décourager, il va dire mais comment je vais les voir maintenant ceux-là? Le bonhomme il est mort. Celui-là il est parti. Celui-là il n'a pas de descendant, il n'a pas d'yoresh, il n'y a pas à qui donner. Je ne sais même plus à qui j'ai volé. J'ai oublié. Ça fait des années. Donc il y a plein de choses qui font que même quand tu vas vouloir vraiment faire un repentir, faire tchouva et rembourser tout ce que tu as à rembourser, tu vas penser et croire que comment tu vas faire. Comment je vais pouvoir réaliser ma tchouva puisqu'il faut rembourser
aux personnes à qui j'ai touché. Enfin, le vol ou toute autre chose. Il faut que je rembourse aux personnes, il faut que je dédommage les gens à qui j'ai touché. Alors comment je vais pouvoir réaliser ma tchouva? Et dû à cette question-là, dû à ce problème-là, même dans une bonne volonté, même dans une bonne volonté que je veux faire tchouva et je veux rembourser, mais je ne sais pas comment faire pour rembourser parce qu'ils ne sont plus là, les personnes. C'est plus évident. Donc à cause de ça, puisqu'on me dit qu'il faut rembourser, et qu'il faut rembourser aux gens à qui j'ai volé ou à qui j'ai fait le mal, d'accord? Mais si je ne sais plus où les trouver, donc à quoi ça sert? Tu peux aussi arriver à te décourager de faire tchouva, puisque concrètement, tu pourras plus pourras plus toucher et arriver à ces gens-là à qui tu as blessé ou à qui tu as volé. Donc comment tu vas faire? Alors comment on va faire? Tu veux faire tchouva? Le bonhomme que j'ai volé, il n'est plus là. Je ne le vois plus. Il n'y a pas de descendant, il n'a personne, il habite ailleurs. Comment je vais faire? Puisque je dois rendre à cette personne-là, pas à une autre personne. À cause de ça aussi, un homme, tellement le Yetzer Hara il est fort, il peut dire, bah laisse tomber, abandonne, fais pas de tchouva, vis comme ça ta vie et c'est tout. Mais ce qu'il ne faut pas perdre espoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a des milliers et des milliers et des milliers, si ce n'est pas des millions et des millions, ou des milliards et des milliards de possibilités à réaliser ta tchouva. C'est quelque part, il ne faut pas se décourager. Même si tu ne sais pas comment l'argent à qui j'ai volé, il va arriver au bonhomme, ne te décourage pas et fais tchouva. Parce que le Yetzer Hara, il va dire, mais tu ne pourras jamais trouver, tu ne pourras jamais le voir, c'est foutu, tu ne peux plus rembourser à la personne. Hachem, il a des milliers et des milliards de moyens d'arriver à ce que cet argent ou ce que tu as fait va à la personne. Et c'est pour ça, il faut avoir confiance en Dieu. Même dans notre tchouva. C'est-à-dire que notre tchouva, on n'est pas tout seul. Quand on a une bonne volonté, Hachem va nous aider à ce que cet argent ou tout ce qu'on a fait va arriver aux personnes à qui ça doit arriver. Et aux bonnes personnes. Ça, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Mais toi, ne te décourage pas à dire je ne fais pas de tchouva, comme je ne sais plus à qui donner. Je ne sais plus à qui apporter l'argent, puisque je ne les vois plus. Toi, ne te décourage pas. Reste avec la bonne volonté de la tchouva, et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à toucher exactement les personnes qu'il faut. Comment? On va vous donner des exemples. Il a fait un péché, il a été avec une femme interdite pour lui. Il a fait l'adultère. Un exemple. Maintenant, il fait tchouva. Mais il a donné naissance à un mamzer. Il a donné naissance à un enfant qui vient de l'adultère. Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir me nettoyer? C'est fini, c'est foutu pour moi, quoi. J'ai la preuve du péché toujours devant moi. J'ai toujours le péché devant moi. Mais je veux faire tchouva. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va s'occuper de ce mamzer qui est né sur cette terre-là. Il va faire que peut-être il va partir de ce monde. Et que ta tchouva, quelque part, elle va être vue maintenant d'une autre manière. Ça veut dire que quelque part, cet être que tu as fait vivre, et que tu as fait vivre par le péché, peut-être va disparaître. Parce que Dieu, il a des moyens comment faire disparaître le péché. Parce que ta tchouva, elle est sincère. Et Hachem, il va faire peut-être que ce mamzer-là, il va partir de ce monde. Et donc le péché ne sera plus devant toi comme quelque chose d'impossible à régler. La preuve, c'est que tu as fait tchouva et que même le péché, il est parti. Un exemple, c'est un exemple. On peut voir autre chose. S'il a volé de l'argent, Rima, Gazal, okay, et il n'a pas les Shalem al-Chavero. Il faut qu'il paye son mari à qui il a volé, il faut qu'il rembourse. Il a fait tchouva, il faut qu'il rembourse. Comment je vais faire? Mais j'ai pas d'argent. Je pourrais jamais manger, je n'ai pas d'argent. Je pourrais jamais faire tchouva. Ça peut pas être sincère, ma tchouva, même si je fais tchouva, j'ai pas d'argent. Mais est-ce que c'est un problème pour Dieu de te donner la richesse? Est-ce que c'est un problème pour Dieu de te donner quelque chose pour arriver à payer ta dette? Pas un problème. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il va faire avec Akadosh Baruch Hu? Il va te donner l'argent, il t'aide mammon, il va pouvoir te donner l'argent qui va permettre pour toi de rembourser ta dette. Et donc calmer la personne à qui tu as endommagé. C'est-à-dire que Dieu t'aide dans ta tchouva. Toi, ne te bloque pas en disant, mais c'est impossible, comment je vais faire? Je suis pauvre maintenant, comment je vais rembourser?
Et si par exemple il a endommagé son ami, ok, son corps, son nom, il n'a pas eu mal sur lui, il a diminué, et son ami ne veut pas le pardonner. Il dit, alors, non, je tiens, je veux pas. Qu'est-ce qu'il va faire à cause de beaucoup? Il va rentrer dans le cœur de son ami, qui ne veut pas le pardonner, ok, des sentiments, des midotes qui vont après tout, il me demande pardon, allez. Tu sais pas, lui il te dit non, je veux faire tchouba, je lui demande à chaque fois, je lui demande, voilà, pardon, pardonne-moi. Il veut jamais, jamais, jamais. Un beau jour, tu vas aller, tu vas voir que son esprit il va changer. Donc tu vois, encore une fois, Hachem, il va t'aider. Toi, ne te décourage pas. Toi, montre toujours la bonne volonté que tu veux faire tchouva. Même si à tes yeux, ça a l'air impossible, le remboursement d'une dette, le remboursement à ce qu'il accepte ton pardon, le remboursement d'avoir dédommagé quelqu'un, ça t'a l'air impossible. Donc pour toi, tu crois que ta tchouva, elle ne peut pas être possible. Parce qu'il manque le remboursement. Ne t'inquiète pas. Hachem, il va trouver les choses, les moyens pour toi, à te les donner, afin que tu arrives à cette tchouva parfaite. Si maintenant, il est loin, mais comment je vais faire? Il est loin, je ne le vois plus. Avant, on était à Natania, ça s'est passé à Natania, maintenant je ne le vois plus, le bonhomme. Il est loin, je ne sais pas où il est maintenant pour lui rembourser l'argent. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va faire à Kadosh Baruch Hu qu'un beau mois d'août, que tu t'attends pas, il est revenu en vacances. Et celui-là que tu as perdu de vue depuis des années, à qui tu as fait le mal, il est venu au mois d'août en vacances, et tu le rencontres comme par hasard. Comme par hasard. C'est pas d'hasard. Hachem, il a bien voulu t'aider parce que ta tchouba était sincère. Il a voulu t'aider à cela. À ce que tu vas maintenant le rencontrer afin que tu lui rembourses. Donc ce que tu ne t'attendais pas, toi, à le voir, parce qu'il y a tellement d'années qui sont passées, tout d'un coup tu le vois. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pour t'accepter dans ta tchouva. Afin que tu sois accepté aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il fait ça, Hachem. Et nous, on croit que quoi? Comment je vais faire? Donc allez, je laisse tomber, je fais pas de tchouva. C'est impossible à récupérer, la chose est impossible pour moi. Où je vais le voir, le type, maintenant, je sais même pas où il est. Hachem, il va te le faire rencontrer dans ta vie. Et tu vas, comme ça, par ce biais-là, tu vas pouvoir lui rembourser. Et tu vas te rappeler de ton péché, tu vas vite réparer la chose. Et si maintenant, il ne sait pas qui il a volé, on a dit comme exemple. Il ne sait pas à qui, j'ai volé plein de bonhommes. Je ne sais plus qui à qui, je ne sais pas. Je suis rentré dans des maisons vides, moi, j'ai volé pendant qu'ils n'étaient pas en vacances, je ne sais même pas qui c'est. J'ai pris l'argent et j'ai fait le fou avec. À qui je vais rembourser? Je ne sais même pas qui. Et tu demandes de rembourser. Okay. Ou bien il ne sait même pas combien il a volé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Hachem, il va l'aider comment? Que Hachem, il va faire que tu vas payer l'Arnona. Pourquoi tu payes l'Arnona? Pour la ville. Mais pourquoi je paye l'Arnona pour la ville? C'est peut-être un moyen d'expier ton péché parce que tu as volé des gens que tu ne sais même pas. Alors il faut que cet argent-là, il retourne à la ville. Il faut qu'il retourne au bien des gens, pour le bien-être des gens de la ville. Alors peut-être on va prendre ton argent pour faire des routes, peut-être on va prendre ton argent pour faire des ponts, peut-être on va prendre ton argent pour faire des lampadaires, et ça va apporter qui ça? Ça va apporter quoi ça? Ça va apporter que peut-être les gens que tu as volés, que tu ne sais pas qui c'est, ils vont profiter quelque part grâce à toi, à la lumière, aux routes, aux choses. Donc tu vois jusqu'à où ça va, ça c'est la bonté de Dieu. Et nous on se plaint, il ne faut pas payer, pourquoi on paye? Peut-être on a volé, on ne sait même pas. Et ces moyens comme ça, détournés, qui n'ont pas l'air, qui sont des impôts locaux, qui ont l'air de dire oh, pourquoi et pourquoi. Mais peut-être c'est un takana, c'est peut-être un tikkun pour moi. C'est réparer ma faute. Peut-être que des gens que j'ai volés, que je ne connais même pas, c'est un moyen que maintenant, grâce à cet argent qui va aller dans les bienfaits de la ville, ce sera peut-être aussi une manière de rembourser aux gens de la ville à qui j'ai volé. Vous voyez comment on peut regarder les choses d'une autre manière. C'est un regard d'une autre manière. Et quand tu regardes comme ça maintenant dans ta vie, il t'arrive ça, il t'arrive ça, il t'arrive ça. C'est en fait une manière où Dieu se dévoile à toi pour arriver à faire que ton problème ne soit plus là. Il disparaît. Par un impôt, par ci, par ça, parce que maintenant c'est un moyen pour expier ton péché et t'accepter dans ta chouva. Extraordinaire. Extraordinaire. À faire des ponts, à faire des immeubles, à faire des choses qui vont apporter
au bien de la ville, au bien des gens qu'il y a autour de toi. Et si maintenant il est mort, alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va te faire connaître les enfants. Il va te faire connaître les enfants, les héritiers. Comme ça tu pourras donner aux héritiers. Et s'il n'a pas d'enfants, eh ben il va te faire découvrir sa tombe. Afin que tu te demandes pardon même après sa mort. Voilà ce qu'il fait. Il fait pour toi Hachem. Il fait ça pour toi Hachem pour te réaliser dans ta tchouba. Afin que tu reçois une tchouba parfaite. Et c'est pour ça que si tu te décourages en disant mais comment je vais faire, je ne le verrai jamais, c'est fini. Et donc en pensant que bon alors il n'y a plus d'intérêt peut-être à faire tchouba, parce que je ne peux pas réaliser le remboursement, que ce soit moral ou matériel ou physique ou tout ce qu'on a pu endommager quelqu'un, en pensant que je ne peux plus le réaliser, on te dit non, fais tchouva et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Parce que même s'il n'a plus personne, Dieu il va faire que tu vas découvrir sa tombe. Par hasard, comme certains disent. Mais il n'y a pas de hasard chez nous, on le sait très bien. C'est Hachem qui fait ça pour toi, pour t'aider à cette tchouva. Et c'est pour ça qu'il faut toujours remercier Hachem et toujours penser, avoir cette bonne volonté de faire tchouva et ne pas rentrer dans des arguments en disant mais c'est pas possible, mais comment je vais faire et c'est pas possible. Et si Dieu va te faire riche à ce moment-là, tu pourras reposer ta dette. Tu ne peux pas savoir les manières de Dieu. Tu ne connais pas les chemins d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper la tchouva. Il ne faut pas louper la tchouva. Klalo Shel Davar, si je fais le résumé de tout ça, hein. Si tu sens que tu es gêné à faire tchouva, parce qu'en pensant, comme on vient de dire, que je ne pourrais pas m'en sortir, je ne pourrais pas payer, je ne pourrais pas rembourser, je ne pourrais pas demander pardon parce que la situation dont je vis aujourd'hui, c'est impossible. Sache une chose, que Akadosh Baruch Hu, il fera pour toi, à ce que ces personnes-là, à qui tu as touché, que tu as blessé, ils vont revenir. Ils vont revenir et ils vont être devant toi. Et ils vont pouvoir, grâce à ça, et tu vas pouvoir, grâce à ça, réaliser ta tchouba. Donc ça, c'est la chose qui est très importante à savoir, que tu n'es pas tout seul dans la tchouba. Quand tu montes une bonne volonté, Akadosh Baruch Hu, il vient et il t'aide. Il vient et il t'aide. Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse toujours tchouva shlema, parce que c'est marqué, Karov Hashem, lechol koreav, lechol Hashem krou behemet, parce que Dieu, il est proche de ceux qui l'appellent, et ceux qui l'appellent vraiment. Si tu es sincère, et tu veux faire tchouva, tu veux t'améliorer, et tu veux rembourser, tu veux t'enlever tes dettes, tu veux t'enlever tout ce que tu as pu faire, pense-le fortement, même si tu te sens maintenant impossible à réaliser le remboursement, Hachem, il va trouver les solutions pour toi, pour que ça se réalise. Et tu verras, ça sera ça la hashgacha, ça sera ça ce qu'on appelle le hasard, entre guillemets, qui est la providence divine qui vient te donner ce que tu te réalises dans ta tchouva. Parce que Hachem, il est proche de ceux qui l'appellent, et ceux qui l'appellent sincèrement. Alors, Bezrat Hachem, qu'on soit toujours proche d'Hachem. Est-ce que comme ça, il réalise notre tchouva chez les Ma'amen Kenyatzon.